Merci Monsieur le Président. Je vais rendre à Sénèque ce qui est à Sénèque. C'est en fait l'intervention qui est préparée par Pierre Véry, mais qui malheureusement a dû s'absenter et qui donc m'a demandé de la lire pour lui. Alors que la COP 23 se tient à Bonn, nous adoptons la feuille de route du schéma directeur de l'énergie de la métropole. Quel rapport entre les deux, me direz-vous? Il est essentiel car si les COP sont dépourvues d'obligations de résultat de la part des États, ce sont bien les collectivités qui mettent en œuvre les différentes mesures qui permettent la réduction des consommations d'énergie, la réduction des émissions de GES et le développement des ENR. Entre parenthèses, et ça c'est de moi, heureusement, parce que ça relativisera peut-être le poids du retrait du président des États-Unis, puisqu'un certain nombre de collectivités aux États-Unis ont annoncé, elles, qu'elles respecteraient les engagements pris par les États. La COP signifie Conférence des parties à la Convention de l'ONU sur le climat, est une convention internationale adoptée en 1992 pour maîtriser l'augmentation des gaz à effet de serre causés par l'homme dans le but d'éviter un dérèglement dangereux du climat. Le moins que l'on puisse dire, après les cataclysmes météorologiques de 2017, est que les résultats obtenus depuis 1992 sont à des années-lumière des objectifs et des ambitions affichées par les États. Il est grand temps de changer de braquet. Même le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est rattrapé par le principe de réalité à propos de la sortie du nucléaire, quand il déclare le 7 novembre, je prie mes amis écologistes de ne pas réagir, à l'issue du Conseil des ministres, qu'il sera difficile de tenir l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production électrique française à 50% d'ici 2025, contre 75% aujourd'hui, réalité qui se heurte à la diminution trop lente de nos consommations d'électricité et à la croissance pas assez soutenue de la production d'électricité d'origine renouvelable. Je suis sûr que sur la fin, vous serez d'accord. Alors c'est à nous, mesdames et messieurs les élus, d'agir au sein de la métropole et dans nos propres communes, j'y reviendrai, et nos actions décrites avec précision dans la feuille de route que nous vous proposons d'adopter. Je n'ai pas fini, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Que nous proposons d'adopter. Cette feuille de route que nous allons adopter est une fusée à 3 étages. Et merci pour ceux qui ont dit dommage de respecter l'intervention de leurs collègues. Je ne pense pas que nos interventions soient forcément de moindre qualité que celles que j'ai entendues parfois dans cet hémicycle. Un étage concernant la sobriété, avec une volonté affichée de réduire les consommations d'énergie de notre territoire en agissant sur tous les leviers. Efficacité énergétique des bâtiments, Murmure 2 et ses 90 millions d'euros de travaux sur 5 ans, adaptation des comportements et des usages avec les défis des familles et des écoles à énergie positive, le lancement de la plateforme de gestion des données énergétiques, aide à la maîtrise de la consommation, dimensionnement des réseaux, autant d'actions, autant d'accompagnement humain et financier par la métropole et ses partenaires ALEC. Un étage concernant l'efficacité énergétique, avec la mise en œuvre du service public de la maîtrise de la demande énergétique, le remplacement des systèmes de chauffage par des systèmes à haute performance, Murmure 2 étendu aux maisons individuelles, l'accompagnement à domaine des entreprises de la zone d'activité à titre expérimental, pour ne citer que quelques exemples qui doivent donner de l'appétit aux communes, afin qu'elles s'engagent également aux côtés de la métropole, afin de lancer des plans de rénovation des bâtiments publics. Un étage enfin concernant la production des ENR, avec le renforcement et la densification du RCU là où il est présent, qui permet de consommer des ressources renouvelables, bois énergie, et le développement des petits RCU, 4 d'ici fin 2000, exemple de GR, dit Monsieur le maire, la récupération de chaleur fatale auprès des industriels, car nous sommes tous concernés et devons être solidaires. La production de biogaz à partir des déchets ménagers, qui après la mise en production de la steppe d'Aquapole, nous rappelle que nos déchets ont de l'énergie. Demain, les transports du SMTC utiliseront du méthane produit à partir de nos déchets, le développement de la production d'électricité solaire photovoltaïque et enfin le développement de projets autour des microcentrales hydrauliques, car nous n'oublions pas que celle-ci est la première source d'ENR exploitée par la métropole et par notre région. La transition énergétique ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, elle se met en œuvre par une multitude d'actions et d'investissements réalisés par tous les acteurs du territoire, au rang desquels les collectivités territoriales ont un rôle de premier ordre à tenir, et sur ce point, notre métropole a l'ambition de jouer les tout premiers rôles en France. Pour réussir notre pari et nos ambitions, nous devons d'une part valider notre feuille de route, et d'autre part nous engager, que l'on soit simple citoyen, acteur public ou privé, nous engager auprès de la métropole afin de mettre en œuvre la transition énergétique que chacun appelle de ses vœux. C'est un enjeu économique majeur pour nos entreprises et nos territoires,
Et je n'oublie pas les enjeux de la préservation de la péréquation tarifaire nationale, véritable outil de solidarité entre les territoires urbains, ruraux et ultramarins, aujourd'hui remis en question par certains. C'est enfin un enjeu environnemental majeur pour la qualité de l'air que nous respirons. C'est une des conditions nécessaires à l'atteinte des objectifs du plan air, énergie, climat que nous nous sommes fixés. Alors soyons au rendez-vous des engagements politiques que nous prenons. Vous l'avez compris, notre groupe votera dès demain la feuille de route du schéma directeur de l'énergie. Je vous remercie.